Hello! Bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler des top 10 des créatures marines les plus dangereuses. Donc, c'est ça. Let's go, allons-y. Les océans sont remplis de bestioles vicieuses et mortelles. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des créatures marines les plus dangereuses. Dans cette liste, nous passons en revue les animaux des fonds marins les plus agressifs, qui sont dangereux pour l'homme. Unless they got really scared and stabbed me. Les créatures qui ne prennent jamais les humains pour cible ou qui sont nocives qu'une fois consommées ne sont pas admises. Du coup, on exclut le poisson globe de cette liste. The puffer has a poisonous gallbladder. If the otter actually ate the puffer, they'd both die. Numéro 10, le barracuda. Gang de mal. Rapide, vicieux et capable de blesser gravement, la combinaison est plutôt effrayante. Ça va être Mesurant malade. jusqu'à 2 mètres de long, les barracudas sont également des nageurs très rapides qui adorent les embuscades mortelles. Ils attendent, tapis dans leur cachette avant de bondir en mordant leur proie, armés de dents si aiguisées qu'elles endommagent les nerfs et les vaisseaux sanguins. Comme si ça ne suffisait pas, de nombreuses espèces de barracudas ont dans leur chair de la ciguatera, qui peut rendre leurs victimes nauséeuses, causer des hallucinations ou autres effets secondaires. Tabarnak, Numéro 9, hein? la murène. Vivant majoritairement dans les eaux saumâtres ou océaniques, les murènes évitent généralement tout contact avec l'homme. En revanche, lorsqu'elles sont agressées, elles n'hésitent pas à punir leurs assaillants. Ben, Et j'imagine, frappent hein? très sévèrement. Leurs morsures causent des blessures Peu peuvent importe qui facilement se fait attaquer, va s'infecter à cause attaquer de son nombreuses assaillant. bactéries qui se trouvent dans leur bouche. Et on ne parle même pas de leur capacité à traquer et à tuer les autres poissons sans trop d'efforts. Même les petits requins succombent à leurs attaques. En comparaison à la murène, l'anguille électrique fait pâle figure. Numéro 8, l'hydrophinae. Et dire qu'on pensait que les serpents communs étaient dangereux. Hélas, l'hydrophinae, bien qu'il soit plutôt indifférent aux autres animaux, est doté d'un venin nocif. Dans les rares occasions où ce serpent de mer choisit d'injecter sa toxine lors d'une morsure, la victime peut s'attendre à une myriade de symptômes. Les effets peuvent aller de la nausée à une douleur généralisée, en passant par des symptômes similaires à la crise de tétanie et même aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Un horrible destin offert par un animal d'ordinaire passif. Numéro 7, le poisson-pierre. Les apparences peuvent être trompeuses, c'est un fait. Ce petit poisson a une allure étrange. Il ressemble à un rocher. Plutôt pratique pour échapper aux prédateurs, cette habileté est moins sympathique pour les humains, qui risquent de marcher sur des nageoires si aiguisées qu'elles peuvent même traverser les chaussures. En plus de la douleur initiale, les victimes se retrouvent infectées par une neurotoxine capable de stopper le système respiratoire et le cœur. Aïe! Le poisson-pierre que l'on trouve dans le bassin Indo-Pacifique se mange dans certains pays. Hey, un Évidemment, poisson-pierre! on le T'es rendu où, là, tabarnak? Pour de bon. Numéro 6. Un la raie. poisson-pierre! Elle a beau avoir l'air Qu'est-ce que inoffensive, c'est, il ne faut surtout pas la sous-estimer. La raie d'ordinaire calme sait se défendre et son aiguillon en forme de lance peut même causer de gros dégâts. En cas de danger, son dard se raidit et son extrémité en dents de scie est capable de trancher des artères et d'injecter un venin particulièrement dangereux pour les mammifères. Son danger a été révélé au grand jour en 2006, lorsque Steve Irwin, animateur de télévision spécialiste de la faune, est mortellement blessé par les coups au cœur répétés d'un aiguillon de raie. When you actually put pressure on that skin, poof, the venom comes out like an aerosol. C'est lui qui est Numéro mort. 5, le requin-tigre. Le gars qu'on vient de voir, il est mort piqué par une raie. Si le requin À bouillonne plusieurs est reprises. imposant, le Je sais requin-tigre, pas comment c'est encore arrivé. autre chose. Il est en train de jouer avec une raie, ça a l'air. Ce gros poisson a la réputation d'attaquer et de dévorer tout ce qu'il trouve. Faire attention quand on joue avec contre une la raie. plupart des morsures mortelles causées par les requins. Ces animaux ne cherchent pas spécialement à se nourrir d'humains, mais ils ont tendance à errer dans les eaux peu profondes. On peut se Et faire autres transpercer le cœur, embouchures là, c'est pas rivières où drôle. le contact avec les humains est presque inévitable. Le pire, c'est que leurs sens aiguisés et leurs dents calcifiées leur permettent de croquer tout ce qu'ils souhaitent. I guess this is the part
or I have to go in the water. Numéro 4, le grand requin blanc. Ah, il me donnait envie d'en fumer une. L'adjectif grand est plutôt un hommage sinistre à sa férocité qu'un terme mélioratif. Le trait le plus distinctif du grand requin blanc est évidemment sa taille, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long et peser jusqu'à 3000 kilos. Cela dit, ces prédateurs ont une autre particularité. Ils attaquent leur proie par-dessous, la grande gueule ouverte, afin que leur rangée de dents acérées puisse faire le plus de dégâts possible. Vu la barbarie de l'attaque, il n'est pas étonnant qu'environ 1/5 de ces attaques soient mortelles. Juste de même, le requin c'est un animal qui pourrait se retrouver à devenir un animal qui va être rare parce qu'il y a beaucoup de chasse aux requins depuis des années et des années et des années. Donc c'est plus rare d'en trouver, mais depuis quelques années, on les a laissés tranquilles. Moi je dirais depuis 5 ans. C'est sûr qu'il y en a qui font encore de la chasse aux requins parce qu'ils adorent les requins. Et comme moi j'adore les requins, puis ce serait pas pour les tuer au juste. Justement, ça serait pour les sauver, puis pouvoir nager avec eux, même si je serais capable, puis si j'aurais l'occasion de le faire. Numéro 3, la pieuvre à anneaux bleus. Oh, look at that bright color change. Gorgeous. Un si joli nom pour un animal aux capacités si dangereuses. En matière de pouvoir meurtrier, la pieuvre à anneaux bleus remporte la palme grâce à la neurotoxine TTX, ou tétrodotoxine, qui se dégage de ses piqûres. Les Ah, ça, humains c'est y fou sont en particulièrement tabarnak. vulnérables et courent le risque de subir une détresse respiratoire, voire de mourir, faute d'assistance médicale immédiate. Étant donné qu'une seule de ces petites pieuvres possède assez de venin pour tuer jusqu'à 26 humains en quelques minutes, et que le TTX est 1000 fois plus puissante que le cyanure, la menace est bien réelle. But what makes them so toxic? Well, they're cool in that they don't make their own venom. They use other organisms, bacteria they find out here, and they hide them in their salivary glands. Numéro 2. Ça disait le qu'ils se cachaient dans crocodile leur glande salivaire. marin. La estime malade! Oh shit! Craignez le crocodile, car il attaque quand on s'y attend le moins. Comme le nom le suggère, le crocodile marin est un nageur très habile, ce qui lui a permis d'envahir l'Asie du Sud-Est avec une effroyable aisance. If they can get into your bathtub, they'll get into it. You know, Une they'll autre just chose about là-dessus. go anywhere. Ces gros reptiles auraient une mâchoire environ 10 fois plus puissante que celle du grand requin blanc. Quoi qu'il en soit, ça... Ça va bien long. Dans le fond, un petit mot là-dessus. Les crocodiles sont un peu plus difficiles à remarquer que les requins parce qu'ils n'ont pas d'aileron. C'est un petit peu Sa simple, non? grande taille et son poids lui permettent de piéger sa proie avec une atroce facilité. Lui qu'on voit à l'écran présentement, c'est lui qui s'est fait tuer par une raie. Les soldats japonais ayant traversé les marécages de Myanmar auraient été tués par ses prédateurs. Demandez-moi pas comment il s'est fait tuer par une raie. This is our modern day dinosaur, the ruler of this Ça va être entire d'après moi un territory. chien. My reason for being here. Avant de révéler notre favori, voici quelques mentions honorables. When some cone snails go hunting, they like to Oh, ça, c'est quand burrow même into the intéressant. sand and wait. When a meal happens by, the cone snail fires its harpoon. The poisons quickly paralyze the fish. A single man of war is a deadly hunter, but men of wars are known to gather in swarms of thousands, making their part of the sea a dangerous place to be. Numéro 1, la cuboméduse. Doesn't look like much. Translucent blob of goo. But it can see, it can sense that you're there, and has some of the most toxic venom in the world. Dans l'océan, le danger n'est pas une question de taille. Dans le fond, ça disait que cette affaire-là, c'était l'affaire la plus toxique dans l'eau au monde. Mensuration avec sa piqûre sans pareil. Suppose you're going to tell me the scariest animal is a shark. Try box jellyfish. Les victimes qui subissent le contact venimeux de ces tentacules éprouvent une douleur extrême et une sensation de brûlure. Le poison qui se dégage de la méduse est réputé si puissant que certaines personnes font des arrêts cardiaques quelques minutes après avoir été piquées.
Le pire, c'est que la bête est très dure à repérer avant qu'elle ne provoque des dégâts, à cause de sa membrane translucide. We'll put him out of his misery. We'll give him some of this stuff here, some vinegar. I bet not. And you can be liberal with it, real cheap. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quelles créatures marines sont les plus mortelles d'après vous? Pour plus de top 10 marins, n'oubliez pas de vous abonner à Watimojo français. Mais je dis que c'est les trucs les plus petits. Fait que sur ce, bonne journée.